comprend la situation du voisin, on a notre situation. On sait que chaque entreprise a sa situation. On aimerait ça qu'il soit bio, mais on comprend très bien pourquoi, on comprend ses raisons, puis on les respecte. Mon entreprise est ici pour rester toujours, fait que mon voisin, je ne l'ai pas choisi, je vais vivre avec lui, puis je vais tout faire en sorte pour garder un bon voisinage, et ça, c'est très important pour moi. On est une ferme familiale, on est présentement 5 propriétaires, toute la famille. Moi, je suis la 6e génération. On a 200 vaches en lactation, puis on a 1200 acres à cultiver. C'est une rotation de 7 ans, 3 ans de prairies, 1 an de maïs, 2 ans de soya, puis 1 an des plantations. La ferme est en régie biologique depuis environ une trentaine d'années. Ici, on est en régie conventionnelle. On a une ferme laitière de 50 kg. On a 300 acres de terre. Je suis le seul qui travaille sur la ferme avec un employé en temps plein. Depuis toujours, j'ai une grande ouverture au niveau de l'agriculture durable. Dans le fond, ce qu'on fait comme application, c'est vraiment aux besoins. C'est pas systématique. On va essayer de faire le moins de passages d'herbicides possible. Dans notre coin de pays, c'est un rang, c'est un cul-de-sac. Ça a toujours été des ententes pour la machinerie, aussi pour la main-d'œuvre. Il y a toujours eu du bon voisinage. La parcelle bio à droite, c'est notre champ, puis à gauche, c'est la parcelle de Marc. Entre les deux, on voit la bande de 8 mètres qui n'a pas eu d'herbicide. Puis aussi, il y a le haie brise-vent qu'on a implanté il y a 4 ans environ. C'est sûr que la haie brise-vent n'est pas encore mature, donc elle n'est pas encore efficace. Mais à long terme, on prévoit qu'elle va servir pour la séparation des 2 parcelles. L'entretien de la haie brise-vent est fait par les lamperons, des fois avec ma machine, parce qu'ils ont besoin de ma machine pour faire l'entretien de la haie brise-vent. C'est une super belle entente. Je suis chanceux, c'est eux qui s'en occupent. Dans notre cas, c'est ça. Pour compenser, on a laissé une parcelle de terre. Une parcelle de terre qui cultive, qui est chez nous, qui est annexe à la sienne. Ça compense pour la superficie qui perd quand il fait les bandes de tampons. J'ai vraiment pas l'impression de subir des pertes. Dans cet échange-là, on est vraiment... je trouve que c'est gagnant de mon côté, puis c'est gagnant du sien aussi. Je peux contempler son maïs qui est aussi grand que le mien. Je suis capable de voir ce qu'il fait de bien. Je suis capable d'être heureux pour lui dans ce qu'il vit, puis moi, je suis heureux de mon côté. Fait que pour moi, cet échange-là, non, j'ai pas de perte. Que ce soit monétaire ou mentale, ou je me sens menotté, aucunement. On avait une bonne relation. Lui, il avait remarqué qu'il y avait de l'ouverture. Eux autres, il y avait déjà même le bio. Pour eux autres, c'était pas quelque chose d'étranger. C'était quelque chose à quoi ils s'intéressaient. Fait que ça a été assez facile de faire des ententes de voisinage tout de suite en partant. Pour nous aider, on a eu la chance d'avoir la même agronome qui s'appelait Muriel Bournival pour le CETAM. Et puis, elle nous a vraiment aidé à faire un rôle de médiation, là, un peu, si on peut dire, là, dans les prises de décision de qu'est-ce qu'on pouvait faire. On a défini certaines affaires. Les affaires, c'était un peu à l'amiable au début. Là. À un moment donné, il y avait du foin à échanger, il y avait une parcelle de terre. C'était un peu informel, si tu veux. Mais là, avec les années, pour certaines raisons, on a dit, bon, là, il faut mettre ça un peu plus officiel. Pour la parcelle de terre en question, on a fait un bail. Pour les ententes, bien, on a fait un document. Au lieu d'avoir juste un affidavit simple, on a rajouté le bail puis on a rajouté une entente long terme. On échange la machinerie, fait qu'à la fin de l'année, il faut faire nos comptes. Fait que c'est à ce moment-là quand on se rencontre pour faire nos comptes, c'est à ce moment-là qu'on parle de nos cultures de l'année suivante, puis de nos besoins. Puis ça peut arriver qu'on va discuter où tu fais ton maïs, où tu fais ton soya. On va en discuter d'avance pour se préparer parce qu'il y a des exigences. On prend vraiment 2-3 heures par année pour bien discuter de toutes les régies de champ. Il y a beaucoup d'argent en jeu et puis il y a du temps, il y a des soucis. Fait que c'est 3 heures très bien investies qui finissent souvent avec une bonne bière et puis des bonnes blagues, là. Puis c'est certain que le maïs en silage, lui, il fait du maïs en silage aussi. Là, la bande séparatrice est plus grande. Là, fait ça peut arriver qu'on va changer une parcelle à cause de ça. Il nous est arrivé une autre anecdote où les deux, on s'est retrouvés à semer du maïs côte à côte. Puis là, c'est là qu'on avait des questionnements pour la pollinisation. Et c'est là que Daniel a fait des tests de son côté pour voir s'il y avait une plus grande problématique. Et de là vient les brise-vents pour nous aider vraiment à séparer, pour aider pour la pollinisation.
En 2006, on a implanté la première haie brise-vent. Ici, ce que vous voyez en arrière, c'est une implantation de 2019, je crois. Là. Ça fait que c'est tout jeune. Mais celle qu'on a implantée au début, on a vraiment un effet sur la flore, la faune. On voit comment ça attire les insectes, les oiseaux. Fait qu'on pense que ça va faire un peu le même effet ici. Ici puis ailleurs, parce qu'on a mis à peu près à chaque endroit où il y a un champ qui avoisine la terre à marque. Chez nous, on a fait le choix de faire de l'agriculture biologique. On ne peut pas faire la promotion d'un mode de production en dénigrant l'autre. Je sais que c'est facile à faire, souvent c'est utilisé comme argument, mais le meilleur argument, c'est développons une belle façon, une nouvelle façon de faire. C'est pas une guerre entre un et l'autre, c'est juste des choix différents que ça amène des conséquences de voisinage. Il faut gérer juste cette partie-là, dans le fond. Le premier critère à considérer dans une entente, c'est les agriculteurs eux-mêmes, c'est les personnes. Il faut considérer où est-ce qu'ils en sont dans leur réflexion. Il faut être à l'écoute, il faut se faire entendre en même temps. Il faut partir la discussion au bon point de départ. S'il y a vraiment une grande différence d'opinion, il faut en tenir compte. Pour bien réussir, je crois que ça prend une ouverture d'esprit et il faut savoir se respecter et respecter les autres aussi. Je pense que c'est ça le conseil que je donnerais, ça serait de se parler, de s'écouter puis de respecter la position de l'autre. Que ce soit des entreprises à plusieurs ou un producteur unique, il y a des personnes là-dedans, puis je pense qu'il faut partir de là. C'est quoi leur ouverture, c'est quoi leur vision de la production, en bio ou en conventionnel, c'est quoi le point de vue de chacun, parce que des fois, il y en a qui vont avoir plus d'ouverture, il y en a qui vont avoir un point d'ouverture, l'entente elle va être différente dans ces cas-là. Puis des fois, ça se peut que ça soit très difficile, je le comprends, j'en ai entendu de mes amis qui ont eu des problèmes à faire la gestion de bandes tampons. Mais il faut faire avec, il faut trouver des solutions. Il faut que l'agriculteur se sente bien, soit respecté et soit à l'aise de faire son métier et qu'il ait la chance de pouvoir en parler avec quiconque et se sentir fier de ce qu'il fait. Vive l'agriculture!